Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai longtemps réfléchi à comment vous expliquer ce qu'est une protéine, de la façon la plus simple possible, sans perdre personne et sans jargon. Il y a 3 jours, j'ai eu une fulgurance à 1 heure du matin. J'ai trouvé. Je vais vous parler d'eau. Oui, vous avez bien entendu, de l'eau. 1 minute, vous allez comprendre. Je suis née dans une famille nombreuse. Et dans ma famille, l'école, c'était sacré. Le savoir, l'excellence, le travail, tout ça, c'était la religion de la maison. Et on avait un vocabulaire bien à nous. Quand un examen était vraiment facile, on disait « c'était de l'eau ». C'est facile, c'est basique. Tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est. À l'opposé, quand un examen était vraiment dur, je vais garder ça pour une prochaine fois. Alors revenons à l'eau, parce que j'ai besoin que vous ayez cette image très clairement en tête avant qu'on parle de protéines. L'eau, tout le monde sait ce que c'est. C'est une molécule composée de 3 atomes, 2 hydrogènes, 1 oxygène. C'est tout, c'est petit, c'est léger, c'est la molécule la plus connue du monde. Et pourtant, cette petite molécule peut prendre différentes formes. On connaît les 3 formes les plus connues. Liquide pour boire ou pour se laver, solide pour la glace qui rafraîchit nos boissons l'été, et la vapeur pour cuire. Et en parlant de vapeur, la première chose qui me soit venue en tête, c'est un bao. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un bao. C'est ce petit pain gonflé moelleux qui vient de Chine, qui est cuit à la vapeur et qui est délicieux. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est un bao, donc disons la vapeur pour cuire des pommes de terre. Tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, par rapport aux formes de l'eau, une petite parenthèse scientifique bonus, les chercheurs continuent à découvrir des choses sur l'eau. C'est une molécule fascinante. Des scientifiques japonais ont découvert l'an dernier un 4e état de l'eau, dans des nano-espaces, simultanément solides et liquides. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous raconterai la suite la prochaine fois. Bref, tout le monde est OK pour l'eau. 3 atomes, plusieurs formes, c'est simple. Et alors, les protéines, c'est aussi composé d'atomes. Combien? Est-ce que c'est plus gros ou plus petit qu'une molécule d'eau? Je vous mets ici un schéma pour comparer la molécule d'eau à différentes protéines. De gauche à droite, vous voyez la molécule d'eau, simple, 3 atomes. À droite de cette molécule d'eau, vous voyez l'insuline, qui est une petite protéine. Elle est constituée de 51 acides aminés, soit des centaines d'atomes. À droite de celle-ci, nous voyons l'hémoglobine, qui est constituée de milliers d'atomes. Et tout à droite, on voit la titine, qui est la protéine la plus longue du corps humain. C'est plus de 38 000 acides aminés. En fait, la différence de taille entre une molécule d'eau et une grande protéine, c'est comme comparer une bille à un camion. Maintenant, si on voulait décomposer une protéine pour voir ce qui la constitue, si on la déroulait en faisant le chemin inverse de la structure 3D vers quelque chose de plus simple. Je vous mets ici un schéma de gauche à droite. Donc vous voyez d'abord la forme 3D qui va se déplier pour former une longue chaîne. Et si on zoomait encore sur cette chaîne, on verrait qu'elle est faite de petites unités répétées. Ces petites unités, ce sont les acides aminés, les briques de base. Et en réfléchissant à ces briques, c'est là que ma fulgurance de 1 heure du matin est revenue. Avez-vous déjà marché sur un Lego, dans le noir, pieds nus, au milieu de la nuit? Je suis sûre que oui. Tout le monde voit exactement ce dont je parle. Ces petites briques impossibles à ranger complètement, qui traînent partout, qui s'emboîtent dans tous les sens. Ce Lego qui rentre dans le pied à 1 heure du matin et qui réveille toute la maisonnée, eh bien, c'est peut-être là la meilleure chose qui vous soit arrivée parce que c'est exactement ce qui constitue une protéine.
Dans votre corps, il existe des petites molécules qu'on appelle acides aminés. Imaginez-les comme des briques Lego. Il en existe exactement 20 formes différentes. 20, c'est tout. Et une protéine, c'est simplement une longue chaîne de ces briques emboîtées les unes dans les autres dans un ordre très précis. Avec ces 20 types de briques, votre corps assemble des dizaines de milliers de protéines différentes. C'est comme si, avec une seule boîte de 20 briques Lego, on pouvait construire une voiture, une maison, un avion ou même un sous-marin et qui fonctionnerait vraiment. Parmi ces 20 briques, 9 sont particulières. Votre corps ne sait pas les fabriquer lui-même. Il doit les trouver dans ce que vous mangez. Ce sont les acides aminés essentiels. Et c'est exactement pour ça qu'on vous parle de manger des protéines. Pour livrer ces 9 briques que votre corps ne peut pas produire seul. Maintenant, intéressons-nous à la forme de la protéine. Est-ce que c'est simplement une longue chaîne d'acides aminés formée de ces différentes briques qui se répètent? C'est là que ça devient fascinant. Une fois la chaîne assemblée, elle se replie sur elle-même, elle se tord, elle forme des boucles, elle forme des hélices, jusqu'à prendre une forme tridimensionnelle, très précise, comme un assemblage Lego terminé et qui aurait une forme 3D dans l'espace. Et c'est cette forme, uniquement cette forme, qui détermine ce que fait la protéine, sa fonction. Pour vous donner quelques exemples, le collagène a une forme de corde torsadée. Il donne la solidité à votre peau et vos os. L'hémoglobine, grâce à sa composition et sa forme, attrape l'oxygène de vos poumons et le transporte jusqu'aux cellules. L'insuline, rappelez-vous, composée de 51 acides aminés, fonctionne un peu comme une clé qui va ouvrir vos cellules au glucose. Ou alors encore les anticorps sous forme de Y qui reconnaissent et neutralisent les virus. 4 fonctions radicalement différentes, les mêmes 20 types de briques, juste une composition, un ordre et une conformation différentes. Maintenant que nous avons parlé de ce qu'est une protéine, sa composition, sa conformation qui donne la fonction, intéressons-nous aux protéines qui proviennent de votre alimentation. Que se passe-t-il lorsque vous mangez une protéine? Le corps ne la récupère pas telle qu'elle. Il la démonte brique par brique. C'est exactement comme démonter un assemblage Lego pour en récupérer les pièces et reconstruire autre chose. Les enzymes de votre estomac et de votre intestin découpent la chaîne. Ce qui passe dans votre sang, ce sont des acides aminés, les briques qui constituent la protéine que vous avez consommée. Ils voyagent jusqu'au foie qui les redistribue aux cellules. Et vos cellules les utilisent pour fabriquer leurs propres protéines, celles dont elles ont besoin à ce moment précis. Peu de gens savent, c'est que votre corps reconstitue de 200 à 300 grammes de protéines par jour, selon votre poids et votre masse musculaire, même quand vous dormez. Ce que vous mangez réapprovisionne simplement le stock de briques. Maintenant que nous avons vu tout ça, je voudrais vraiment que vous reteniez 3 points. Le premier point, c'est qu'une protéine est une chaîne d'acides aminés, vos briques Lego moléculaires, qui se replient en une forme précise. Cette forme, c'est la fonction de la protéine. Le deuxième point, 20 types de briques, 9 que votre corps ne peut pas fabriquer seul. Ce que vous mangez, c'est le réapprovisionnement. Le troisième point, quand vous mangez une protéine, votre corps la démonte et reconstruit autre chose. Vous n'absorbez pas du muscle de poulet, vous absorbez des briques qui le constituent. La prochaine fois que vous vous mettez à table et que vous buvez votre verre d'eau, rappelez-vous, 3 atomes simples, basiques, pensez à ce que vous avez
dans votre assiette, quelles que soient les protéines qui s'y trouvent. Des dizaines de milliers de briques assemblées en une forme précise et qui vont faire tourner votre corps. Maintenant que nous avons abordé le sujet des protéines, de leur composition, leur conformation et leur fonction, je termine donc cette vidéo. Et pour revenir à l'anecdote du début par rapport à l'examen difficile, vous vous souvenez à l'opposé de « c'est de l'eau » dans ma famille, on en reparle dans le prochain épisode. Et je peux vous promettre que ce ne sera pas de l'eau. Merci, à bientôt.